Mais je tiens à dire à mon frère professeur que je n'ai pas un faux profil. Parce qu'il a parlé de faux profil, ça nous intéresse. Bon, je crois que quand le professeur Mbelek parlait de faux profil, il parlait des gens qui interviennent dans le live. Bon, de toutes les façons, vous m'avez posé une question très pertinente et je tiens à la répondre. Avant de la répondre, mettons les éléments sur la table. Le 25 septembre 2024 et le 31 octobre 2024, Sultani Makenga, le chef de M23, a présidé à la cérémonie de remise des diplômes à 3000 recrues au camp, c'est-à-dire au headquarters, au siège du M23, le quartier général du M23. Quartier général du M23 à Tchanzu, en République démocratique du Congo. Où étaient les Congolais? Monsieur Tshisekedi n'était pas au courant. Tshisekedi n'est pas président à Kinshasa. On forme 3000 personnes dans ton territoire. On leur remet les diplômes. Et c'est eux. Et c'est eux qui maintenant, c'est eux qui sont au devant. Quelle est l'action même sur le plan international que la République démocratique du Congo a lancée? Parce qu'au rang de ces 3000 soldats se trouvent des enfants. Oui. Qui sont enrôlés. Oui. Or, les conventions internationales sur la protection l'interdisent. Les enfants soldats. C'est un crime de guerre. Parce qu'à un moment donné, on peut défendre son pays de plusieurs manières. C'est-à-dire qu'on les accuse d'enrôler les enfants dans l'armée. Sur le plan international, ça porte. Parce qu'aujourd'hui, le mot d'ordre de Kagame, c'est qu'il y a les Tutsis rwandais en République démocratique du Congo qui sont en danger. En danger de mort. En danger de mort. En danger de génocide. Et quand on parle de négociations, il les dirige vers l'Alliance des forces et démocratie pour la libération du Rwanda. On laisse le M23 de côté. Deuxième élément. Écoutez bien. Ce sont les faits. Ce sont les faits. On remet les diplômes à 3000 soldats, mon cher ami. Former 3000 personnes dans un pays sans que vous ne vous intéressez que mais quel est ce mouvement de personnes qui courent en chantant tous les matins à 4h, 5h? Vous ne vous interrogez pas, les services de renseignement sont où? Sont où? Voilà les questions. Il ne faut pas poser ces questions. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle? Le mensonge ne passera pas. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle? Mais si vous êtes occupé à faire des anniversaires, allez fêter les anniversaires. Voyager à travers le monde. Voyager. Gérer un pays, c'est une responsabilité énorme. Que vous ne pouvez pas imaginer. Voilà pourquoi un chef d'État n'achète rien. Oui. Tu n'achètes pas le billet d'avion, tu n'achètes pas tes vêtements. On met tout à ta disposition pour gérer le pays. Tu n'achètes pas la nourriture, tu ne payes pas la pension de tes enfants, monsieur. On te laisse tous ces chars de côté, on dit occupe-toi du pays. Soyons sérieux. Si vous ne voulez pas qu'on parle, ne nous appelez plus. Appelez ceux qui vont parler, on va écouter. Non, nous on va parler. Je vous assure. Ce n'est même que le début des émissions sur la RDC. La semaine prochaine, je vais mettre d'autres éléments sur la table. Autre chose, sur le plan de l'armement, allons-y. Écoutez bien. Le M23 a des missiles anti-chars à guidage laser. De fabrication israélienne. Écoutez bien. Je l'ai dit. Des missiles anti-chars à guidage laser. C'est le top de l'armée israélienne. On n'a pas besoin d'un c'est le top de l'armée israélienne. Oui. Et c'est eux qui ont assisté à la formation des 3000 militaires, les instructeurs israéliens. Oui, c'est eux qui forment les 3000. Les 3000 militaires. Cela se fait dans votre territoire. L'armée congolaise n'a pas du répondant. Autre chose. L'armée congolaise est venue avec des drones pour vouloir contrôler les zones. Eux, ils ont mis sur pied, les M23 disposent des spoofings et des brouilleurs de haut niveau qui ont même empêché les aéronefs de voler dans toute la zone en Ouganda, et même au Burundi. Quand à un moment donné, les commandants de bord, ils se plaignent qu'ils n'ont pas de transmission. Oui, de transmission. Ça se passe au Congo. C'est un mouvement rebelle. Mais un mouvement rebelle qu'on a désarmé, qu'on a cantonné. À 2013. Pendant le cantonnement. Que faisiez-vous? Que faisiez-vous? Nuit et jour, j'ai chanté comme la cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été, se prouvant fort dépourvue. Quand la bise fut venue,
pas un seul morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier en famille chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Elle lui demande, mais que faisiez-vous au temps de culture? Dit, je chantais, je dansais. Dansez maintenant. Danser maintenant. On y est, en RDC. Nous y sommes. Et autre chose. Le M23 a des missiles de moyenne portée, c'est-à-dire capables d'atteindre la cible à plus de 400 km. Mais les soldats congolais, ils ont raison de fuir plus que les femmes enceintes. Bien sûr. Vous voulez qu'ils fassent comment? Ils n'ont pas du répondant en face. Mais vous sortez du Tchad, vous avez fait le front. Expliquez l'équipement des Tchadiens. Les équipements. Des Tchadiens. Expliquez les équipements d'une armée. Il faut dire que du côté du Tchad, l'armée tchadienne, elle est suffisamment aguerrie, suffisamment prête pour faire face à toutes les menaces qui pourraient éventuellement... Mais comment? Dites que les généraux sont sur le front de guerre avec les militaires. Effectivement. Vous savez ce qui s'est passé à Goma? Les officiers ont pris le bateau et sont partis. Ils ont laissé les hommes de troupes. Sans coordination. C'est une réalité pour l'avoir vécu du côté de Tchad. C'est à Kaiga Kindiria, c'est le général qui mène ses troupes au front. C'est un général qui mène le troupes au front. Effectivement. Mais là où on se retrouve à l'est de la République démocratique du Congo, les officiers ont pris les navires. Ils ont pris les navires, ils ont fui. Ils ont abandonné les troupes dans la ville. On parle de 700 morts. La désertion dans le code de justice militaire, c'est le peloton d'exécution. Tout à fait. La désertion. Tout à fait. C'est le peloton d'exécution dans des armées où il y a de la responsabilité. Parce que vous devriez être